Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Les métiers de demain. Les métiers de demain, c'est l'émission qui s'adresse à vous, les jeunes, qui vous interrogez sur votre avenir professionnel. Quel métier choisir? Quelles études choisir pour faire quoi? Avec le développement de l'IA, des nouvelles technologies, les choix deviennent de plus en plus difficiles puisque de nouveaux métiers sont en train de se transformer. Comment, dans ces conditions, se projeter dans l'avenir? Eh bien, c'est tout l'enjeu des métiers de demain, vous aider à y voir plus clair. On a choisi pour cette émission de vous parler des métiers autour du design, de la création, qui, avec le développement de l'intelligence artificielle, justement, connaissent une mutation profonde. Et on va parler avec mes invités. Nicolas Becqueret, bonjour, directeur général d'IARTSUP, bienvenue. Merci pour votre invitation. Vous êtes venu avec deux étudiants à vos côtés, Adrien Bobac. Bonjour Adrien. Bonjour. Donc vous êtes en Master 1 Motion Design. C'est ça. Bienvenue également. Et puis en face de vous, Léa Noiville. Bonjour Léa. Vous êtes en Master 2, donc en 5e année, Concept Art. Et à vos côtés, Pierre-Luc Vétier. Bonjour. Vous représentez l'entreprise. Bonjour Pierre-Luc. Vous êtes cofondateur de Zero Game Studio. Vous nous expliquerez justement tous ces métiers qu'il y a au sein de Zero Game Studio. Alors on le disait, les métiers du design, de la création avec l'intelligence artificielle ne disparaissent pas, bien au contraire, ils changent de nature. Ils exigent désormais un niveau plus élevé de culture, de réflexion, de responsabilité. Comment bien se former à ces métiers? Eh bien justement, direction tout de suite le campus d'IARTSUP à Lille. C'est un reportage de Laurent Fougeux et de Patricia Louche. Ici, nous sommes chez IARTSUP Lille, au campus du Bas-Jardin que nous partageons avec d'autres écoles du groupe Ionis. Nous avons 3 programmes qui sont l'animation, le jeu vidéo et la direction artistique. Nous proposons 2 formations qui sont un bachelor en Bac+3 et un master en Bac+5. En animation, on peut aborder tous les métiers, que ce soit de la conception, du design, des phases de fabrication pour devenir animateur ou opérateur de compositing. Pour ce qui est de la filière direction artistique, au sens de communication par l'image fixe, mais aussi un programme de motion design, de la communication par l'image animée. Sur la filière jeux vidéo, des formations en game art ou en game design. Je suis actuellement en 2e année de bachelor jeux vidéo, spécialité game art, donc tout ce qui touche à la partie artistique du jeu vidéo. Du game design, de l'invention des mécaniques, la programmation, du concept art, à la modélisation 3D. Ça commence par les moodboards, puis après on a un super produit final. Nos étudiants de bachelor ont l'obligation, pour valider leur diplôme, d'avoir fait 3 mois de stage durant leur cursus. Pour les masters, nous sommes sur de l'alternance. Je suis en 2e année de master cinéma d'animation transmédia à IARTSUP. Nos masters consistent à perfectionner nos skills dans le domaine du cinéma d'animation en le faisant en alternance avec l'entreprise, spécifiquement à Lille, l'entreprise Ankama. Je travaille sur un projet d'animation avec eux. Je réalise les décors pour la série. Pour 92% de nos étudiants, ils trouvent un emploi directement une fois le diplôme passé. Et pour les 3/4, ils auront trouvé grâce au réseau de l'école. Je suis une alumni de IARTSUP Lille. J'ai fait la filière direction artistique il y a maintenant 10 ans. Et aujourd'hui, je suis directrice artistique chez OP1C. C'est une agence social média basée à Lille. Ce que m'a apporté mon expérience à IARTSUP Lille, c'est surtout le fait de savoir gérer la globalité de la chaîne de production. Donc, c'est-à-dire de l'idée créative à la production de contenu, à la réalisation. On fait ce qu'on appelle des workshops et ça consiste à travailler en équipe sur un jeu vidéo de courte ou longue durée. On va travailler sous forme de production, donc on va être une équipe et on va travailler sous la supervision d'un lead. C'est un vétéran un peu de l'industrie qui travaille dans le domaine depuis très longtemps, qui va nous donner des retours, des conseils. Nos étudiants ont une formation qui est complète et qui aborde tous les métiers possibles de ces secteurs. J'ai la chance de travailler dans une agence social média, donc c'est-à-dire on touche vraiment à tout. Plein de compétences que j'ai pu apprendre ici au sein d'IARTSUP Lille. J'ai appris énormément de techniques au niveau du dessin, je me suis beaucoup améliorée. Et aussi des conseils très importants comme regarder ce que font les autres, s'inspirer et surtout pas rester foncer tête baissée et apprendre à observer surtout. Être curieux et de ne pas cesser de l'être. Travailler la singularité pour finalement se démarquer du lot. Chez IARTSUP, ceux qui réussissent le mieux sont définitivement ceux qui travaillent le plus.
Nicolas Becquerel, vous êtes directeur général donc d'IartSup. On vient de voir justement ce campus de Lille. Alors ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui travaillent le plus. Bon, ça c'est pas nouveau quand même. Un mot sur l'école quand même, son positionnement particulier. On l'a vu un petit peu dans les écoles de design. Ce qui est important, c'est que vous avez anticipé très tôt le développement des nouvelles technologies. C'est ça. Au sein du groupe Ionis, dans lequel on a des écoles d'informatique comme Epitech, des écoles de business, ISG ou ISEG sur le marketing. Et donc, au sein de cet écosystème, on a très vite vu, au tournant des années 2000, fin des années 90-2000, que la création visuelle, digitale, numérique allait prendre une place centrale dans nos sociétés, ce qui est aujourd'hui évidemment le cas. Mais c'est vrai qu'il y a 25 ans, c'était pas une évidence pour des profils créatifs de se dire que l'essentiel ou une grosse partie de leur production créative allait être consommée sur des écrans, sur des interfaces interactives et, plus encore aujourd'hui, évidemment, allait être assistée par des machines. Ouais, donc vous avez été pionnier en la matière. Il y a 11 campus pour IartSup. Est-ce qu'on a vu celui de Lille? Est-ce que chacun a sa spécificité ou est-ce que les programmes varient un petit peu en fonction, on va dire, entre guillemets, de l'écosystème local? Alors, oui et non. Chaque école a sa spécificité parce que l'essentiel des productions de nos étudiants ont vocation à vivre dans un écosystème réel. Dit autrement, quand on est en fin de première, deuxième, troisième année, qu'on fait des projets, des workshops, des projets de fin d'études, on les ancre dans une réalité professionnelle qui existe sur le terrain. Donc à Nice, on va être beaucoup plus tourné vers le tourisme, par exemple. À Nantes, sur l'interaction et le motion design. À Paris, sur les grosses entreprises et les grosses structures. Parce que le terrain de jeu, finalement, de nos étudiants est le terrain local. Néanmoins, les compétences, les savoir-faire techniques, opérationnels, le design et l'idée restent les fondamentaux de l'école. Tout le monde les apprend de la même manière au sein de cursus. C'est un programme qui est le même pour tous. Alors le cursus, donc elle-même, on va peut-être rappeler les principaux cursus qui existent à IartSup. Aujourd'hui, on est calé sur ce qui se passe aujourd'hui dans les industries créatives, c'est-à-dire un gros pôle autour de la communication visuelle de manière générale, un pôle autour des images animées, on va dire le cinéma d'animation, et puis un pôle autour de tout ce qu'on va appeler la gamification ou le jeu vidéo. Comment est-ce qu'on entre à IartSup? On entre en ayant compris que la dynamique des métiers de la création est vive et qu'on doit être prêt à se faire surprendre. Autrement dit, on a beaucoup de jeunes qui pensent qu'être créatif, c'est aller sortir ce qu'on a en soi et puis exprimer ses envies. Alors, je dirais oui, il faut avoir ça, mais il faut surtout être à l'écoute de la réalité parce que ce qu'on produit a des effets sur les gens, rentre dans un écosystème professionnel et, pour le dire simplement, on doit amener les étudiants à se poser la question, ce que je fais, c'est pour qui? C'est pour quoi faire? Ça produit quel effet? Et qui me paye? Donc, si je comprends bien, il ne suffit pas de savoir dessiner. On va y revenir plus en détail. Mais je vais me tourner vers Adrien et vers Léa. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous orienter vers des études de design et de création? Comment est-ce que vous avez entendu parler d'IartSup et pourquoi IartSup? Eh bien, moi, après mon bac, je voulais devenir ingénieur. Un bac scientifique, Exactement, pardon, un bac scientifique. Je savais pas trop quoi faire. Et puis, pendant un salon d'étudiants à Lille, justement, j'ai découvert ce métier et j'étais du coup avec ma mère. Et je lui ai dit tout de suite, en fait, c'est ça que je veux faire. Ils m'ont convaincu. Donc, depuis ce jour-là, j'adore, c'est ma passion et j'adore ce que je fais. Ça a été un petit peu un coup de cœur? Ah oui, vraiment. Franchement, de toute façon, ce genre de métier, IartSup, c'est majoritairement des passionnés. Franchement, c'est un métier vraiment de passion et il faut vraiment aimer ce qu'on fait, quoi. Et je reviens vers vous, Nicolas. C'est vrai qu'on rentre souvent à IartSup par coup de cœur ou alors parce que voilà, on est un petit peu habité par la création. Le profil d'Adrien, finalement, il est assez courant. Ouais, on est fondamentalement habité par la création. Nos étudiants, dès qu'ils rentrent en relation avec le corps professoral et voient les locaux, on l'a vu à l'écran, sont dans cette dynamique, se disent en fait c'est ça que je veux faire. C'est une expression qui revient. J'ai le coup de cœur, je me sens bien. Et on le disait dans le reportage, les étudiants travaillent beaucoup, mais en fait on les force pas à travailler beaucoup. Ils nous demandent à travailler plus. Léa, alors vous êtes en Master 2 Concept Art, vous Adrien en Master 1 Motion Design. Alors, pareil, comment est-ce que vous avez eu l'idée? Alors vous, Léa, quand même, vous dessiniez depuis toujours, vous étiez passionnée de jeux vidéo et contrairement à Adrien, vous n'avez pas fait un bac scientifique, mais un bac plus général avec la nouvelle réforme. Oui, c'est ça. Moi, mon bac était vraiment centré, encore une fois, plus sur l'art littéraire ou même la littérature en général, mais je voulais surtout me concentrer sur l'art plastique, donc notamment avec la spécialisation art plastique, mais surtout avec
enfin, je voulais surtout continuer en fait à toujours dessiner, toujours apprendre, toujours être curieux sur plein d'autres méthodes, que ce soit la théorie de l'art ou même pratiquer l'art. Ce qui fait que quand j'ai visité l'école, parce qu'elle était venue en même temps à mon lycée, j'ai eu un coup de cœur parce que l'école était à la fois professionnelle, mais montrait aussi un aspect un peu familial et un petit peu amical en fait. Nous sommes certes collègues où on va se retrouver dans le monde du travail plus tard, mais nous sommes aussi de futurs amis, de futurs collègues sympathiques en fait, où on pouvait Oui, c'était justement l'entraide. oui, c'est ça. Ça, c'est Vraiment l'entraide et on va travailler forcément en équipe plus tard. On travaille solo, c'est très rare dans le métier de l'art et surtout dans tout ce qui est jeux vidéo ou animation. Donc vraiment avoir tout de suite ce lien en fait avec d'autres étudiants, ce fut très important. Ce qui fait que IART m'a vraiment plu en fait pour ce côté amical. Pierre-Luc Détier, vous êtes cofondateur de Zero Game Studio, donc vous faites des jeux vidéo. Qu'est-ce qui est intéressant dans les profils des étudiants d'IARTSUP? Oh bah, je dirais déjà ce mélange à la fois de spécialisation, en fait, dans quelque chose de très précis, que ce soit artistique, le développement, et en même temps avoir toutes les compétences transverses. C'est quelque chose de très recherché dans l'industrie du jeu vidéo. Être très doué dans un domaine, c'est bien, mais avoir en même temps ce petit côté couteau suisse, qui font que même si on est développeur, on comprend les artistes, on comprend les designers. Inversement, d'ailleurs, quand on est designer, savoir, quand on travaille, s'adapter, en fait, aux autres corps de métier, c'est vraiment très important. Ce qui nous amène à parler de la pédagogie, parce que c'est important aujourd'hui. Cette pédagogie, elle est au cœur des enjeux sociétaux, puisque en fait, les métiers sont en train de muter avec l'intelligence artificielle. Et IARTSUP ne forme pas un métier figé, mais à une façon d'appréhender le monde. En fait, souvent, quand les jeunes veulent faire des études d'art, les parents se disent, voilà, il faut savoir bien dessiner. Non, c'est pas le prérequis. Disons que c'est Ça l'est mais c'est pas l'essentiel. non, le prérequis, c'est l'intention. Alors, quand on dit ça, on se dit de quoi s'agit-il? Oui. Un designer écoute son public, observe un univers, s'intéresse profondément aux raisons pour lesquelles on va porter de l'attention à une communication, un jeu vidéo, un film d'animation, par exemple, et va entrer en résonance avec ce qui se passe dans cet écosystème-là. Tout à l'heure, on voyait que sur notre campus de Lille, on travaille avec Ankama sur du transmédia. Ça veut dire quoi? Un personnage, par exemple, qui existe dans un jeu vidéo, existe aussi aujourd'hui dans un film d'animation, peut-être un produit dérivé. Et comme le disait Pierre-Luc, avoir une connaissance et une compréhension non seulement de ce personnage, mais aussi de tous les acteurs qui le font vivre dans l'ensemble des espaces où il existe est important pour être cohérent. Et un designer pense cette cohérence. Donc, il le pense à travers des images, des impressions, des sensations, des narrations. Il raconte des histoires et il a cette sensibilité pour bien comprendre son public. Oui, le designer, finalement, il pense un petit peu le fonctionnement des choses. On va dire que le design est partout. C'est ça, il est partout et mieux il est fait, moins on le voit. Alors, c'est quoi un designer? Parce que vous aussi, vous avez votre définition du designer. C'est quoi un designer aujourd'hui et qu'est-ce que ça sera un designer demain? Alors, le designer, c'est celui qui est capable de concevoir, en fait, alors dans le cadre du jeu vidéo, de concevoir les règles d'un jeu, par exemple, ce qui est, attention à ne pas confondre forcément avec un artiste. Un artiste peut être designer et inversement, un designer peut être artiste, mais ce ne sont pas forcément les mêmes métiers. C'est vraiment penser les choses, un designer. C'est penser les concepts, c'est penser les règles, c'est, j'ai envie de dire, même la base, un petit peu, pour permettre aussi aux autres métiers, ensuite, de comprendre, en fait, quel est l'objectif de ce qu'on crée. C'est surtout ça, un designer. C'est celui qui fixe les objectifs principaux de ce qu'on est en train de créer, du média qu'on est en train de créer. C'est un peu l'idée que vous aviez en rentrant à IARTSUP et comment justement penser le fonctionnement des choses, façonner nos habitudes, etc. Comment ça se retrouve dans les cours que vous avez, Adrien et Léa? Majoritairement avec en fait, nos professeurs, c'est des intervenants qui sont déjà dans le milieu et ça aide beaucoup pour, on retrouve cette passion justement du métier et du coup, par aussi de la créativité et par tout le milieu, en fait. Et ça aide beaucoup à se projeter aussi dans le métier plus tard, quoi. Par exemple, qu'est-ce que vous faites très concrètement en Master 1? Majoritairement des projets, des vrais projets réels, alors de temps en temps fictifs, mais des projets sur plusieurs semaines, plusieurs mois et des gros projets en fait. Donc là, actuellement, par exemple, on travaille sur un objet et donc il faut qu'on fasse tout ce qui est la partie créative et du coup, mettre en avant l'objet pour une pub. Et vous, Léa, qu'est-ce que vous faites en Master 2 Concept Art?
Bah, c'est un petit peu, pareil que le master 1 en fait, niveau workshop et niveau cours. On a certes des cours qui sont théoriques ou qui nous rappellent quand même certains fondamentaux, de l'art et du design, mais nous avons surtout beaucoup de workshops et qui sont très immersifs en fait avec des professionnels du milieu, touchant à différents sujets, que ce soit le personnage, l'illustration, l'environnement ou même, faire, tout un concept en entier. Ce qui fait que, continuellement, en fait, tous les jours, on est confronté au design, on est confronté à la façon de faire, en fait, d'un concept artiste et en travail de groupe, on se partage, en fait, certaines tâches. On agit vraiment presque comme un mini studio, en fait, où, chaque élève a son travail, a sa chose à faire et on arrive tous à communiquer, justement, à produire un design final selon le temps donné, donc soit 1 semaine, 2 semaines ou même plusieurs mois selon la nature du projet. Un autre point qui est important dans la formation, c'est un petit peu la synergie des formations, l'hybridation des compétences, hein, avec des écoles de groupe Ionis que vous avez citées tout à l'heure, notamment Epitech, notamment l'ISEC. Donc c'est un mélange de disciplines, du design, de la tech, du marketing. Alors pourquoi cette hybridation des compétences et en quoi c'est intéressant pour les jeunes étudiants? Alors, je dirais que c'est pas vraiment un mélange de disciplines, c'est une addition, d'univers. C'est intéressant au moins pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on a toujours du mal quand on est, étudiant à voir, le cœur de ses compétences au regard des compétences qu'on peut, apprendre dans d'autres univers. Autrement dit, qu'est-ce qu'un designer par rapport à quelqu'un qui fait du marketing, par exemple? Quand on est étudiant, c'est pas évident, mais quand on travaille avec quelqu'un qui fait du marketing, la différence, est flagrante. Le 2e point clé, c'est l'insertion professionnelle. Quand on va travailler, il est rare qu'on travaille qu'avec des créatifs. C'est même quasiment impossible. On doit travailler avec des gens qui font de la tech, du business, de l'entrepreneuriat, de la vente et donc confronter nos étudiants à des états d'esprit, à des manières de penser, de concevoir, d'appréhender, le monde professionnel d'une autre manière, ça leur permet aussi de mieux savoir communiquer avec eux. Et c'est un peu déroutant au début? Un peu, oui. Un peu? Un peu, ouais. Ça change de ce qu'on a l'habitude de faire, je pense. Est-ce que ça se ressent justement dans les profils, dans les stagiaires que vous pouvez prendre d'Artsup, ce côté comme ça où ils ont pu travailler avec des étudiants d'autres écoles? En vrai, au final, je ne dirais pas est-ce que ça se ressent? C'est un peu vague comme question. Je dirais que, en tout cas, on sent que dans leur formation, en tout cas, ils ont déjà été en contact avec des professionnels, ça c'est sûr. Ça se ressent ne serait-ce que dans les habitudes qu'ils ont déjà prises, dans les habitudes dans la production, dans les habitudes de travail, dans les rythmes, ça c'est sûr. Et c'est agréable, on va pas se mentir, parce qu'on cherche évidemment, même sur un stagiaire, on veut que les gens, même si on est là pour les former, soient quand même le plus opérationnel possible, en tout cas le plus vite possible. Après, sur le fait qu'ils aient pu être en contact avec d'autres corps de métier, etc., je dirais que ça dépend un petit peu aussi de leur spécialisation. Il y a des spécialisations qui forcément sont plus tendance à être en contact avec d'autres corps de métier que d'autres. De toute façon, ils sont jamais isolés, ça c'est sûr. Ça n'existe pas dans nos métiers. Euh, Peut-être qu'en effet, peut-être que les développeurs ont tendance à ne travailler qu'avec, par exemple, les artistes et les designers, peut-être un peu moins avec les autres, admettons. Mais par exemple, un designer, en effet, a tendance à être un peu plus central dans son approche, tout simplement parce que le métier le veut, en Oui, fait. apprendre à travailler avec des gens qui pensent différemment finalement. Alors on en vient quand même au cœur du sujet puisque beaucoup de parents sont inquiets quand leurs enfants leur disent je voudrais faire des études de création, de design, etc. Surtout avec l'intelligence artificielle. On se demande si pas mal de ces métiers vont disparaître ou pas. Comment, voilà, vous êtes en train d'écrire justement un livre sur le sujet, Nicolas Becquerel, sur les 25 ans d'Artsup, un deuxième aussi, peut-être sur tout ce qui va changer, voilà, sur l'école, etc., puisque va changer l'IA. Voilà. Quelles compétences nouvelles ça nécessite et puis en quoi l'IA peut changer ces métiers? Ils vont disparaître ou ils vont se transformer? D'abord, je suis pas un écrivain, je suis un pédagogue et je dirige une école. Mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, on voit arriver de manière massive des nouveaux outils de production et Ça avance à vitesse grand V. ça nous a questionnés. Donc je me suis dit à un moment donné, posons-nous, observons, analysons et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Artsup, on l'a dit, est une école de design et d'art appliqué. On pense, on conçoit, on imagine les effets et on réfléchit aux effets qu'on va produire sur le public, ça c'est le design. Et le message qu'on apporte au monde au sens large, qu'est-ce qu'on produit dans la société de nouveau, d'intéressant, qui répond à des problématiques, qui résout les problèmes des gens. Et ensuite, je le mets en œuvre de manière appliquée. C'est le principe de l'art appliqué. L'intelligence artificielle, là-dedans, elle apporte quoi? Elle apporte des outils extraordinaires pour aller faire des synthèses d'études difficiles d'accès. Quand on est designer,
on a besoin de savoir ce qui se passe au niveau des publics avec des handicaps, d'une problématique dans un pays, etc. Jusqu'à maintenant, on devait faire appel à des experts qui étaient difficiles d'accès. Aujourd'hui, on peut, avec l'IA, synthétiser des études, donner des caps, résoudre des problématiques. Ça, c'est le premier aspect. Donc, le designer est vraiment augmenté par l'IA dans sa capacité de perception et de compréhension du monde. Ensuite, il y a la mise en application. Donc là, l'idée, elle vient du designer, et elle devient appliquée par le créatif, qui est aussi le designer chez nous. Et là, à certains moments, il y a des travaux longs, fastidieux et assez ennuyeux que l'IA peut faire, des productions, des détourages, des interpolations d'images, je ne rentre pas dans le détail. Tous ces métiers-là, quelque part, vont disparaître avec Qui étaient l'IA. en fait pas vraiment des métiers, qui étaient des fonctions très longues, un peu ennuyeuses, que les créatifs devaient faire et qu'ils sont ravis de ne plus faire. Et donc, ils accélèrent certains types de production pour se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur humaine. Au fond, dans le design, dans la création comme partout, l'IA met à jour le fait qu'un certain nombre de compétences techniques n'étaient pas des compétences liées à l'intelligence. Donc l'intelligence du designer devient centrale et son exécution technique secondaire. Et vous préparez justement les étudiants à ça. Et vous travaillez beaucoup aussi avec les entreprises. On va voir comment vous travaillez tous les deux, puisque c'est aussi un des principes d'IARTSUP, c'est un petit peu de faire évoluer les formations, bien sûr, avec l'IA, mais aussi avec une co-construction avec les entreprises. Comment ça se passe entre vous deux? Comment est-ce que vous travaillez, par exemple? Je travaille en collaboration avec eux, notamment pour les aider à rédiger les programmes. Parce que tout simplement, on a besoin d'avis de professionnels, c'est normal en tant qu'école, pour rédiger les programmes, pour être toujours à la page, pour aussi, et c'est pas juste uniquement prévoir là tout de suite, c'est savoir, en fait, les étudiants entre ceux qui rentrent maintenant et quand ils vont sortir, 5 ans vont s'être écoulés, et en fait, l'industrie aura changé en 5 ans. Donc l'idée, en fait, en tant que professionnel, c'est d'apporter aussi cet œil de voilà, je sens telle tendance, attention, je vois l'évolution du marché à travers mes discussions aussi avec mes confrères, avec les autres entreprises, de la manière dont mon entreprise travaille aussi avec ses partenaires. Donc voilà, c'est en fonction de ces tendances aussi, il faut aussi adapter, en fait, pour faire en sorte, en fait, que les étudiants, quand ils sortent dans 5 ans, ils soient prêts, en fait, que le programme ait été parfaitement adapté, en fait, aux besoins du marché et des métiers. Il nous reste moins de 3 minutes quand même pour parler aussi que IARTSUP, mais ça, ce sont des cours, etc. Mais c'est une formation très concrète. On travaille sur des projets réels et puis il y a de l'alternance et il y a des stages. Alors vous êtes en alternance, Adrien, et dans une belle agence. Exactement, chez Dragon Rouge, du coup, à Paris, qui est une énorme agence qui travaille aussi à l'international, qui a différents bureaux, dont Singapour ou New York. Et je suis très ravi de travailler chez eux. Et vous, Léa, alors plutôt en stage, puisque dans le domaine des jeux vidéo, les stages sont plus adaptés, et vous êtes aussi freelance à côté. Oui, c'est ça. Principalement, comme je l'avais dit, pour le stage freelance où on peut travailler pour différents clients, pour différents supports aussi, que ce soit jeux vidéo, boîte de graphisme, ou même pour tout ce qui est milieu littéraire, en fait, avec bande dessinée, roman, où il ne faut pas hésiter ça c'est mon conseil, pas hésiter justement à travailler partout et s'intéresser à plusieurs supports, parce que ça peut être très intéressant, justement. Donc un stagiaire, un alternant, même chance de transformation en embauche? Je dirais pas que c'est exactement les mêmes, j'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais que quand même, dans le cas pour l'industrie du jeu vidéo, c'est vrai que le taux de transformation est plutôt bon de mémoire. Après, ça dépend des périodes, bien sûr, ça dépend du marché, de comment il se comporte à l'instant T. Mais c'est vrai que d'une manière générale, les entreprises ont tendance à bien plus garder leurs alternants. C'est vrai que quand on a formé quelqu'un pendant quelques années, forcément, c'est pas pour le laisser partir chez la concurrence. C'est un peu dommage. Mais c'est vrai. Dans le domaine du jeu vidéo, ça marche moins bien l'alternance. Alors là, c'est vrai qu'il y a mais c'est vrai qu'il y a moins d'alternance dans le jeu vidéo. C'est pas quelque chose de très commun, ne serait-ce que en raison des rythmes de production d'un jeu vidéo. Mais les stagiaires aussi, le taux de transformation est plutôt bon. Nicolas, il nous reste peu de temps, à peu près 1 minute pour aborder plusieurs questions. Où sont embauchés les étudiants après IARTSUP? À quel niveau de salaire? Et quel est le taux d'insertion? Il y a trois grands lieux pour l'embauche. Il y a l'entreprise qui a besoin d'un créatif pour faire un peu de tout, son site internet, ses brochures, ses flyers, sa communication visuelle. Il y a le studio de production, de publicité, donc l'agence, ou le studio de motion design, le studio de cinéma d'animation. Et puis, il y a le freelance, l'indépendance, avec des étudiants qui vont travailler pour des partenaires et des clients multiples. Les niveaux de salaire correspondent à ceux de certains secteurs. Selon qu'on sort à Bac+3 ou Bac+5, évidemment, c'est pas la même chose. On va dire qu'on commence aux alentours d'environ 2 000 € par mois sur les
premiers postes. Ensuite, ça peut monter selon ce qu'on choisit et la dynamique de l'entreprise à des salaires autour de 3 000, 4 000 euros, avec évidemment pour les indépendants, parfois des mois très élevés, des mois un peu plus élevés. On a aussi beaucoup d'étudiants qui ont deux fonctions, c'est qu'ils ont, ils ont un CDI et ils font en plus du freelance. Et l'insertion ne cesse de s'ouvrir du côté de ceux qui ont un état d'esprit ouvert. Merci beaucoup Nicolas, merci Adrien, merci Léa, merci également Pierre-Luc donc d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que cette émission vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur ces métiers fabuleux de la création et du design. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur BFM Lille, sur l'application BFM, sur notre chaîne YouTube aussi, Job Talk TV et sur les réseaux sociaux. À très vite.